La définition a l'air assez claire, mais il n'empêche que le problème du comptage de ces résidences secondaires, Monsieur Turion soulevait ça avant le débat, on va lui passer la parole parce que c'est un point important. On peut compter les unités de résidences secondaires, mais apparemment l'article constitutionnel prévoit aussi de compter en termes de surface brute de plancher. Alors ça pose des casse-têtes. Des casse-têtes. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce point, peut-être sans être trop technique, Monsieur Turion? Oui, merci. Tout d'abord, je tiens aussi à dire que c'est un peu décevant parce qu'on parlait tout à l'heure des applications qui avaient été mises en place. Je peux vous dire que les communes des Alpes vaudoises, bien avant l'initiative, s'étaient réunies et étaient en train de mettre en place un plan d'hébergement qui tenait compte d'un équilibre entre résidence principale, hôtel et financement. Et tout d'un coup, il y a le 11 mars qui est arrivé et tout le travail qui avait été élaboré pendant des mois par ces commissions doit être remis l'ouvrage sur le travail pour trouver d'autres solutions et d'autres alternatives. Peut-être pour le public, c'était le plan Alpes Vision 2020, c'est ça? Oui, Alpes Vaudoises 2020. Juste encore pour dire, quand on parle de l'hôtellerie, nous avons aujourd'hui un grand hôtel à Villars qui a prévu un nouveau plan d'agrandissement. Ils ont fermé cet été et ils ont prévu d'agrandir afin de pouvoir être plus rentable. Mais dans leur plan, il était prévu bien sûr de financer une partie par des résidences secondaires. Il y a eu de grandes discussions entre la commune d'Olon et les propriétaires de l'établissement pour trouver un équilibre entre l'hôtellerie et les résidences secondaires. Après de longues négociations, on a pu trouver un consensus. Mais de nouveau, ce projet-là, il va être remis à l'eau complètement. Et que va devenir cet hôtel? Est-ce qu'il sera fermé les années prochaines? C'est des tas de problèmes. Attendez, laissez-moi juste finir, s'il vous plaît. C'est des tas de problèmes que cette initiative qui laisse en gros flou sur beaucoup de points nous pose aujourd'hui dans les communes. D'autres points, quand on parle du 20%, on parle toujours des unités, mais si on reprend l'article constitutionnel qui a été voté, on parle du 20% de surface nette bâtie ou brute bâtie au sol. On m'explique juste la définition du 20% brut au sol, et puis qui va les calculer? Enfin, c'est pas que dans les communes qui sont concernées comme Olon, Crans-Montana ou Verviers, mais qui va les calculer le 20% brut au sol à Lausanne? Parce qu'un jour, il faudra aussi le faire. Qui va payer?